Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une excellente après-midi avec des bonnes nouvelles. Se met en place. Voilà, j'ai envoyé une notification pour ceux qui reçoivent pas les... Donc, il faut que je mette en place et j'avais le seul bureau qui louait. Donc je vais tous les jours en bonne. Ça coûte 50 000 euros, c'est rien du tout. Ça permet de faire un studio IA, l'animation 3D IA. Et sinon, ça reste du escalatorisme, c'est je suis content. Tout le monde peut le faire, sauf qu'ils ne savent pas le faire. Ça dure combien de temps la vidéo de présentation? 1 minute. Une de quart, ça. Je me laisse 2 semaines que je la fasse. Elle dit ok. Je dis ok, je l'envoie par Ilan. Donne pas ton numéro. Je l'envoie par Ilan. Désolé. Il y a d'autres pistes. Mais je vais dépendre je dis même pas. Je viens dans le business. Il y a des midotes dehors. 300 midotes de j'arrive. Je ne bouge pas. Il n'y a jamais d'argent sur lui. Même au resto, il faut l'inviter. Sur son propre resto. Il pèse 10 milliards. 10 milliards. Le troisième plus gros groupe d'eau. Je sais pas. On va faire la connexion au serveur.
c'est le dernier cours là ou c'est quoi? C'est quoi le dernier cours? Bientôt, bientôt. C'est cette nuit, c'est samedi soir. Samedi soir et à 4 heures. Ah, d'accord. Samedi soir. Bon, on n'est pas arrivé à faire Kol HaLashon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Serveur, ne répond pas. Donc, Bezat Hashem, on y va. Est-ce que je peux vous parler de quand je jouais de la musique plus jeune? Mais moi, je n'ai jamais vieilli, je suis toujours resté jeune. Donc, Bezat Hashem, on fait le cours pour la tzlacha de la vie Abraham, livre Valérie et Mouna. Pour Refoua Shlema, pour Joël Yosef ben Flecha, David ben Ayelet Claude, David ben Léa, Esther Chaya bat Simcha, Nathalie bat Liziane, Daniel Michael ben Dalit, Alain Yehuda ben Yamna Ninette, Noémie Myriam bat Nali Saadieh, Adam Aaron Avraham Israël ben Léa, Karen Rachel Chaya bat Nathalie Saadieh, Dov ben Sarah Mathilde, Yosef ben Bracha Léa, Chaim Dan ben David et Juliette, pour l'élévation de l'âme de Sophie Levana bat Rachel, Malkiel ben Avraham, Dvoranoa bat Korina Yala, Nachman Wazana, Meir Fischer, Matatiaou ben Naftali. Amen. C'est la Iloula de ma grand-mère aujourd'hui. Comment elle s'appelle ta grand-mère? Ma grand-mère, elle s'appelle Clémentine. Clémentine. Chana. Oui. Claire. Clémentine Chana Claire. Bat Kamuna. Bat Kamuna. Hashem. Refoua Shlema Kol HaYeshot Avraham ben Clara, William Camus ben Zora, Ariel Yechia ben Dvora Léa, Milka bat Georgette Metera, Suzanne Bernard, Abraham ben Germain Sarah, Jeanne ben Clémence, Yosef ben Elena, Israël Yitzhak ben Fortuné, Noah bat Sephora, Laurence Rachel bat Sarah, Avishag Chaya bat Gilad, Rivka Rebecca bat Sarah, Yosef ben Esther, Moshe Raphaël ben Emmanuel bat Sheva, Maxence ben Brigitte René Tavel, Marion Chomienne bat Marie-Joseph Jean-Marie, Corinne Rachel bat Fortuny ben Chetrit, Chaya Taliach Maïssa bat Kamuna, Benjamin ben Rachel, Rachel bat Gemara, Pablo Paul Joseph ben Justine, Steven Chaim ben Rivka, Corinna Yala bat Rachel, Yehuda ben Simi, Sandrine bat Janine, Avitar ben Samer, Inon Shalom ben Sarah, Matan ben Mikral, Yermia Chai ben Rachel, Enzo Yaakov Chaim ben Isabel, Simcha Gweta, Noam ben Adi, Yonatan Yitzhak ben Ayelet, Avi Nathan ben Tirza, Diane Laetitia bat Yehudit, Nathalie bat Liziane, Elsa Esther Bil'a bat Myriam Daniel, Michel Robert Oven Yosef ben Chaya Jana Ogenia, Laura Esther bat Martin Sarah Revisha Chaya bat Gilat, Alexandra Anne Sarah Julie bat Laurence Esther Lior, Zivugim Bezat Hashem pour tous les célibataires, parmi eux pour Sylvie bat Esther, Ariel Malka bat Chaya Jana Ogenia, Luna Yael bat Suzanne Mazal, Esther bat Rivka, Evelyne Dominique Rava bat Viviane Estelle, Sarah bat Hélène Yael. Bracha v'atzlacha pour Roé Gidon ben Sharon, Matan ben Einav, Ilan ben Miriam, Alan ben Gisette Fanny Sarah, Yoni Yitzhak ben Ginette Fanny Sarah, Martine bat Madeleine Robert, Claude ben Hélène Roy, pour l'élévation de l'âme de Shimon ben Yosef. Voilà, on y est. On y va. Pour la tzlacha, Bezat Hashem des soldats et leur protection, et pour la délivrance immédiate de tous les otages, Bezat Hashem, sous toutes leurs formes. Donc, on continue sur la Torah Yud, c'est le sixième cours qu'on fait sur Torah Yud, en route vers Purim. Et
on a vu le dernier cours qu'on a fait cette nuit. Pour résumer, donc Rabbeinu il dit que quand il y a des dynimes et des Shalom Shimon, quand il y a des dynimes et des sur Israël, alors quand on voit qu'il y a des dynimes, de la rigueur, franchement, Arié ben Marlène. Donc il faut danser et taper des mains. Alors Rabbeinu l'a dit, mais Stama, voilà, maintenant Pourim approche et les Bnei Israël ils vont danser et taper des mains, ça va adoucir les décrets et la rigueur. Et après, Rabbeinu, il commence apparemment quelque chose qui n'a pas de rapport, apparemment, mais bien sûr que c'est tout à fait lié. Et il dit voilà, parce que le principal de l'honneur d'Hachem, c'est que les gens qui soient loin, ils se rapprochent. C'est ça l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire, plus quelqu'un est loin, et plus il a un potentiel d'honorer Hachem. Alors, maintenant, quel est l'honneur d'Hachem? C'est la prière, d'accord? Si on prie, ça veut dire qu'on honore Hachem. Donc, maintenant, si on prie pour des choses qui sont basiques, simples, plus on va prier pour quelque chose de simple et d'évident, comme on dit, que vraiment, il n'y a pas besoin d'un miracle pour ça. Et plus ça va honorer Hachem. Quand tu pries Hachem pour des grandes choses, tu le reconnais à des niveaux élevés. Hachem, qu'il amène le shalom dans le monde, que la vie soit meilleure, que tout des choses qui sont grandes, que révèle la Torah ou des choses grandes. Mais quand maintenant tu pries Hachem, que maintenant tu vas boire un café et tu demandes à Hachem, aide-moi que ce café, s'il te plaît, il me fasse du bien et que Chas v'Shalom ne me fasse pas du mal, que ça me donne de la refoua, que dans ce café il y ait ma refoua et tout. Ça c'est un très grand honneur. Pourquoi une chose simple comme ça, tu demandes à Hachem. C'est ça son honneur. Donc, plus la chose sur laquelle tu pries, elle est basique et évidente, et plus l'honneur d'Hachem, il est grand. Donc maintenant, quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, comme Yitro, que lui, c'est un patron de l'idolâtrie, il a les 70 idolâtries des 70 facettes de la Torah inversée, lui, il lâche tout, il vient vers la Torah. Donc là, il y a le Zohar, il dit jamais l'honneur d'Hachem, il est autant monté que ça. Quoi, lui, un idolâtre, un spécialiste en idolâtrie, le spécialiste mondial de l'idolâtrie, les Google Maps de l'idolâtrie, Google de l'idolâtrie, connaît tout dans l'idolâtrie, c'est un spécialisé. Lui, il lâche ça et il dit les amis, il n'y a que Hachem, waouh, ça c'est très grand. Donc Rabbeinu il dit que l'honneur d'Hachem, c'est la prière. C'est ça l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire que tu lui demandes chaque chose. Plus tu demandes, plus tu l'honores. Alors maintenant, il dit qu'il y a des gens qui volent l'honneur d'Hachem, qui veulent pas aller chez le tzaddik pour qu'il prie pour eux. En fait, celui qui peut prier de façon parfaite, c'est le tzaddik. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, quand il prie, c'est le plaisir d'Hachem. C'est ça son plaisir, Hachem, d'écouter une prière d'un tzaddik. Ça, c'est le plaisir. Il tire un hana'a. Il a un véritable plaisir de ça. Alors, le tzaddik, quand il a la prière qui est fluide dans sa bouche, ça veut dire qu'elle a été acceptée. Et Hachem, il fait en sorte que la prière soit fluide dans la bouche du tzaddik pour prendre du plaisir. Parce que c'est le plaisir d'Hachem. Le plaisir d'Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir pour lui. Bon, il ne dit pas qu'il n'y a pas un plus grand plaisir, mais il dit que Hachem, il est meshager tfila stora bepiv. Hachem, il fait en sorte que la prière coule dans la bouche du tzaddik pour prendre sheyene mitfilato.
Donc il dit que maintenant il y a des gens qui veulent prier eux-mêmes, ils veulent pas aller chez le tzaddik pour qu'il prie pour eux. Et ça, c'est en fait, ils volent le plaisir d'Hachem. Parce que, en fait, nos prières à nous, elles passent par le tzaddik. C'est-à-dire, le seul qui prie Hachem direct, en live, direct, c'est le tzaddik. Maintenant, nous, quand on prie, nos prières, elles arrivent chez le tzaddik, et le tzaddik, il les arrange, comme Rabbi nous dit dans une autre Torah, dans le côté Moran, il les nettoie, etc., de toutes les mauvaises pensées, ou des trucs, et il les arrange au maximum, et il les fait monter. Alors, Rabbi nous dit que maintenant, celui qui va pas chez le tzaddik pour qu'il prie, pour lui, il vole le plaisir d'Hachem. La Gemara, elle dit, Misheshlo chole betoch beto, yelech la chacham, veitpalel avur. Celui qui est un malade dans sa maison, qu'il aille chez le chacham et qui prie pour lui. Alors, Rabbeinu l'amène le nian de Avimelech. Avimelech, qui a pris Sarah, en fait, il a pris la prière. Alors, Hachem, il lui dit, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu me prends, tu me prends mon plaisir? Qu'est-ce que tu prends, la prière? Hachem, c'est Fatay Tiftar, c'est Oshetevot Eshet. C'est-à-dire que la prière, c'est la femme d'Hachem. Qu'est-ce que tu me prends la prière? Avimelech, Rabbeinu dit, Aniem Loch, moi je veux le pouvoir pour moi, parce qu'il a compris que le pouvoir, c'est le fait de pouvoir prier. C'est ça le pouvoir. Le seul qui peut prier, c'est le tzaddik. Que sa prière, c'est une vraie prière qui est acceptée, non seulement qu'elle est acceptée, mais c'est le plaisir d'Hachem. Donc il a le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de savoir prier, que la prière, elle soit acceptée. Puis tzaddik gozer, Hachem il est mekayem. Quand le tzaddik il dit quelque chose, ça y est, on voit dans la Gemara que Rabbi Yochanan, même par erreur, c'est-à-dire que par erreur, il a dans sa prière, c'est-à-dire sa sœur qui était mariée avec, je me rappelle pas les noms exactement, mais sa sœur, elle était mariée avec un autre Tana qui était en machloket. Il avait un problème avec Rabbi Yochanan et quand elle a entendu, vite, elle a couru chez son frère pour lui dire ne prie pas que Hachem il te débarrasse de tes ennemis. C'est-à-dire dans la prière elle-même de tous les jours, il y a un passage où on dit que Hachem débarrasse-moi de mes ennemis. Alors tout de suite, quand elle a su que son mari, il avait un problème avec son frère, elle a couru tout de suite chez Rabbi Yochanan pour lui dire, s'il te plaît, mais elle est arrivée trop tard, il avait déjà fait la prière, donc son mari, il est mort. Parce que c'est direct, il n'y a pas de ce qu'il dit, ça y est, ça se réalise. Si c'est sorti de sa bouche, la prière, ça y est, on peut plus revenir en arrière. Parce que c'est ça le plaisir d'Hachem. C'est la prière du tzaddik. Donc maintenant, Rabbeinu dit, Hachem, il dit à Avimelech, Ani Emloch, toi tu veux prendre le pouvoir, c'est-à-dire tu veux m'enlever mon plaisir. Hachev et Shetaïf, rend la femme à son mari. Et là, Rabbeinu il amène une bombe dans le truc, il dit Hachev, c'est Roshetevot Har Sadebait. Hachev, c'est les trois degrés de la prière. Il y a la prière montagne, c'est-à-dire que Hachem est très haut, il y a Sadeh, Yitzhak, c'est dans un champ, et il y a Baït, que c'est Mamash, la maison. La maison, c'est-à-dire la prière, la notion de prière dans les moindres détails de la vie. Donc, Hachev, il dit Hachev, Har Sadeh Baït, rends-moi les trois aspects de la prière. T'es un voleur. Tu veux me voler mon plaisir? Rends Sarah à Abraham, c'est-à-dire rends la prière au tzaddik. Donc c'est là où on est arrivé. En résumé. Alors, parce que maintenant, Rabbeinu dit que les nations, il faut qu'elles voient que la tfila, elle marche.
Sinon, ils peuvent pas croire dans la prière. Pour qu'ils croient dans la prière, il faut qu'ils voient que, par exemple, ils avaient un problème, ils ont prié et le problème s'est résolu. Il faut qu'il y ait une réponse immédiate. Il faut qu'il y ait une réponse à la prière. Sinon, ils ne croient pas dans la prière. Tandis que l'âme Israël, c'est pas comme ça. L'âme Israël, il peut prier et ne pas être répondu, il peut même le contraire. Et ça gêne pas. Mais les nations, il faut qu'il y ait une logique. Si ça marche, si la prière, tu dis que c'est la chose la plus grande et tout, il faut que ça marche. Ça marche causalité. Pas. Hein? Causalité. Une causalité. Ok. Mais est-ce que ça fait grandir leur émouna dans Hachem ou ça devient, là, ça devient la logique aussi pour eux? Est-ce que ça fait que le fait qu'ils prient... Oui, oui. Il dit, ah oui, c'est le patron, en effet. Je lui ai demandé, et voilà, il m'a répondu, ça s'est fait. Donc, c'est lui le patron. C'est-à-dire, ils reconnaissent Dieu par le résultat de la prière. Comme c'est écrit dans le Midrash, Ashrehem atzadikim shem ofrim midat adil midat harachamim. Et tzadikim, avec la prière, ils sont capables de transformer la rigueur en miséricorde avec leur prière. Parce que, en fait, il dit Rabbi Nathan que Adam l'homme, il sait même pas ce qui est bien pour lui, pour demander pour lui. Il y a des choses qui ont l'air très bien pour l'homme, kegon osher ou briout, des fois la richesse ou la santé, ou behemet nimtsa le basof. Et en fin de compte, Shem Tordim Oto Meolamazé, qu'ils lui prennent sa vie de ce monde et de l'autre monde. C'est-à-dire que ça a l'air une réussite et en fait c'est un échec. Pour la plupart des gens, tu dis la richesse c'est bien. Ah ben moi, si j'étais riche, je pourrais faire plein de choses de tout. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas tout le monde que ça va, comme le Maaseh de Rav Reikel où Rabbeinu ne voulait pas faire une bracha à son neveu ou et Rav Reikel il lui a fait. Après, quand il a été riche, il avait plus le temps de prier. Rabbeinu lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Il dit, non, il a pas le temps et il est dans le business, tout ça. Alors il a dit à Rav Reikel, tu as vu ce que tu lui as fait avec ta bracha? Rabbeinu, il savait que cet homme-là, il doit rester pauvre. Il sait que s'il devient riche, il va lâcher. Donc, il faut qu'il reste pauvre, c'est tout. Ça qui est bien pour lui. Mais maintenant, il faut quelqu'un qui sache ça. Parce que sinon, il y a un standard de vie que tu crois que voilà, que c'est pas parce que c'est quelque chose de bien que c'est bien pour toi. Eretz Israël, c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien pour toi. Yerushalayim, c'est bien. Ça veut dire que c'est bien pour toi. Chaque chose. Il faut savoir qu'est-ce qui est bien pour la personne. Donc, quand tu vas chez le tzaddik pour qu'il prie pour toi, lui, il sait qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui est pas bien pour toi. Donc, lui, il va prier que sur ce qui est bien, c'est-à-dire par rapport à l'éternité, pas par rapport au moment, de ce moment-là. Il va voir, et il voit loin, il voit ce que ça va donner en fin de compte. Il va prier par rapport à ça, pas par rapport à ce que toi tu vois maintenant, dans l'immédiat. Donc on ne demande jamais, quand on prie à travers le tzaddik, on ne demande jamais à orienter nos prières. Ça veut dire que nos choix. Tu demandes, mais tu demandes toujours, d'abord tu mets kacher la tfila au tzaddik. Donc quand tu mets kacher la tfila au tzaddik, ça veut dire que ça passe par le dossier, il passe par lui. Donc déjà, ce que tu as demandé, qui est pas bien pour toi, il va l'éliminer. Mais là, il fait même pas monter. Il présente pas le dossier, la demande. Tu comprends? Il arrange avant. Il va pas laisser la prière arriver.
Il va s'arranger que tu obtiennes pas ce que tu as demandé parce qu'il sait que c'est pas bien pour toi. Beprinat Osher Shamur le Baalav le Ra'ato, comme il dit Shlomo Ameler, il y a une richesse qui est gardée pour son propriétaire, mais en fait c'est pour son mal, ça va lui faire du mal. Il va obtenir ce qu'il a demandé, mais c'est pas bien pour lui. Vechen beisurim, parmi même ma'amidim oto ba'olam beirat shamayim, et des fois des souffrances, des fois quelqu'un il a des souffrances, ça lui donne la crainte d'Hachem. Et il y a des fois des gens qui, s'ils sont en bonne santé, alors ils sont dans le ta'avot libo, c'est-à-dire il va dans les ta'avot. Je m'éclate au Sénégal, c'est tout. Il va s'éclater, c'est tout. C'est ça sa vie quand il est en forme. Et quand il est malade, alors ça lui réduit les potentiels de consommation. Il peut aller dans les plaisirs, il peut perdre son passage sur terre. C'est pour ça qu'il n'y a que les tzadikim véritables, que eux ils ont des asagot, c'est-à-dire ils savent exactement qu'est-ce qui est bien pour la personne. Alors eux ils peuvent prier pour la personne. Alors, quand maintenant les opposants, ils rapportent ici les opposants aux tzadikim, ils disent que quand on leur dit il faut aller chez le tzadik pour prier, alors ils disent Hachem il est partout. Hachem il écoute la prière de tout le monde. Moi aussi je peux prier. Pourquoi je dois aller chez le tzadik pour qu'il prie pour moi? Mais tout ça, c'est à cause de l'orgueil, c'est tout. Parce que les gens, ils savent au fond d'eux que le véritable pouvoir, c'est la prière. Celui qui a la prière, il a le pouvoir. C'est normal, celui qui a la prière, c'est-à-dire celui qui a l'accès chez Dieu, et que quand il dit quelque chose, Dieu, il est obligé de le faire. Donc, il a tous les pouvoirs du monde. En fait, il a le pouvoir de Dieu. Il y a beaucoup de passages dans le Sefer Hamidot, tu verras, où le tzaddik, il a tous les pouvoirs. Il a absolument tous les pouvoirs. Même quelqu'un, s'il a un élève qui doit mourir et tout, il le change avec quelqu'un d'autre. Il fait mourir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il a tous les pouvoirs. Absolument tous les pouvoirs. Bien sûr, le pouvoir de faire tchouva à quelqu'un, le pouvoir de marier quelqu'un, le pouvoir de changer le corps de quelqu'un. Quelqu'un, il a un corps de paysan, un corps de lourd, épais, plein de ta'avot et de trucs et tout, il lui change le corps. Tout. Il n'a pas de limite. Il a le pouvoir divin entre ses mains. Parce qu'il a la prière. Donc, il peut tout faire. Mais alors, les gens, ils savent ça. Ils savent ça, surtout des gens qui ont un peu de Torah et ils savent que le pouvoir se trouve dans la prière. Donc ils disent, moi aussi je peux prier. Pourquoi je suis pas obligé d'aller chez le tzaddik pour qu'il prie pour moi? Moi aussi je peux prier. Mais pour des gens simples, pour eux c'est évident. Comme l'autre fois quand j'ai rencontré quelqu'un dans le taxi, il m'a dit, et Rabbi Nachman, il dit, ouais, mais j'avais que des garçons et il demandait, ils veulent avoir une sœur et tout. Il dit, comment je vais faire? Il dit, bon, alors, je vais aller chez Rabbi Nachman, je vais prier pour qu'on ait une fille et il m'a dit, moi, j'ai assisté, il m'a dit, il y a 10 ans, j'ai prié chez Rabbi Nachman et voilà, un an après, on a une petite fille. Il m'a dit, voilà, elle a 10 ans maintenant, un truc. Il était content. Mais pour lui, c'est évident. Il n'a pas du tout dans sa tête, il imagine pas qu'il va prier, que lui-même il va obtenir la chose. Il va chez le tzaddik il prie pour lui. Qu'il a fort midatadin hamtucha ala chole ve'ani, parce que maintenant la rigueur quand elle est étendue, c'est-à-dire elle est sur quelqu'un
que ça soit de la pauvreté ou de la maladie, Zot Yecholim Dafka Tzadikim, ça, de résoudre ce problème, c'est que les tzadikim, qu'ils peuvent transformer la midata din en midata rachamim. Ils peuvent transmettre, et même par rapport à cette Torah, c'est-à-dire quand Rabbeinu, il a vu qu'il allait avoir les décrets qu'ils allaient prendre les jeunes à l'armée, il a demandé à tous les tzadikim de prier. Mais ils ont pas cru, les tzadikim. Ils ont dit, mais non, ça arrivera jamais, une chose comme ça. Et comme ils ont dit, ils ont pas vu croire, ils ont pas prié, c'est venu. Mais Rabbeinu, il a prié, il est arrivé à décaler ça de 22 ans ou 25 ans. Il y a des guerçots qui disent 22, des fois 25. Il a décalé le décret, il a repoussé. Mais il n'est pas arrivé à l'éliminer complètement. Il avait besoin qu'il y ait plus d'autres tzadikim qui prient avec lui pour arriver à résoudre le problème. C'est pour ça que Avimelech, quand il a pris Sarah, et Hachem lui a dit, va chez Abraham qui prie pour toi. Parce que tout seul, tu vas prier, ça va rien faire. Va chez lui qui prie pour toi, à ce moment-là, il va te résoudre le problème qu'ils avaient. D'Afka dans ce union-là, d'avoir des enfants. Alors, il dit que par Parot la Chokhma, il rapporte que même Shala, le pouvoir, c'est la sphira de Malchut, c'est la sphira du pouvoir, et la Tfila, c'est la sphira du pouvoir, comme c'est ramené dans le Zohar. C'est la sphira de quoi? Du pouvoir. De Malchut? Oui. La Tfila aussi? La Tfila, c'est Malchut, oui, bien sûr. Okay. Je croyais que c'était Yesod. Non. Ah oui, la Tfila, c'est David. Ah oui, d'accord. Tfila, c'est Malchut. Je connais pas les Tfila. Maintenant, le tzaddik, que lui, il est arrivé à réparer la prière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé à réparer la prière? C'est-à-dire, il est arrivé à la conscience de la prière comme étant la seule façon d'avoir un rapport avec Dieu. La seule façon de vivre, en fait. C'est la seule façon de vivre. Parce qu'un acte sans prière, c'est un acte mort. Il est pas vivant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bougé des choses. Mais c'est pas vivant. Si maintenant tu pries pas, c'est pas vivant. Le tzaddik, lui, il sait que chaque chose, le moindre détail, il faut prier. Il faut prier pour chaque chose. C'est ça qu'il a comme connaissance de la prière. C'est la conscience de la valeur de la prière dans son aspect le plus petit qui existe. Et donc, comme il sait comment ça fonctionne la prière, donc il a le pouvoir. Alors maintenant, dans le Rav de Tchérin, il dit dans Parport la Chokhma que Sarah, ça représente la Malchut, puisque Sarah, qu'est-ce que veut dire Sarah? Ça veut dire qu'elle dirige. Sarah al-Kol Haolam. Sarah, ça veut dire, c'est un sar, c'est un ministre. C'est-à-dire que Sarah, ça veut dire qu'elle a régné sur le monde entier. Donc maintenant, Sarah, ça représente le pouvoir. Alors Hachem, il dit à Avimelech, il dit, toi, tu veux prendre le pouvoir pour toi, tu vas avoir, pour ton orgueil, rends le pouvoir à Hachem. C'est-à-dire, ramène Sarah chez le tzaddik. Quand tu vas amener Sarah, la prière, chez le tzaddik, à ce moment-là, tu vas rendre à Hachem son plaisir, qui est la prière du tzaddik.
mais ne prends pas la prière pour toi. Tu n'as pas le droit. T'es un orgueilleux. Parce que ce que tu cherches, toi, dans la prière, c'est le pouvoir. Que toi, tu as le pouvoir, avec ta prière, de changer les choses. Alors, le Rav Ramban Nachman, il pose la question dans Biur Likoutim, il dit, Ariyesh la tzadikim arbel itpalel anashim aksherim. Les tzadikim, ils doivent prier beaucoup pour des gens kashers déjà, des gens qui sont déjà dedans, qui font déjà les mitzvot, qui sont dans le ratzon d'Hashem. Madua tzarir davka sheyavu elehem elu haba legava veitpalelu. Pourquoi il faut que maintenant les orgueilleux, ils viennent chez le tzadik? Pourquoi on dit, tu sais, il fait Avimelech, Anémloch, les orgueilleux, il faut qu'ils viennent chez le tzaddik pour qu'ils prient pour eux. Pourquoi on se concentre sur les orgueilleux? Alors la réponse qu'il dit, c'est d'après ce que Rabbeinu dit avant, que la grandeur d'Hachem, c'est que même les goïm, ovdei avodah zara, que même quelqu'un qui est dans l'idolâtrie, il sache qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, c'est balé gava, c'est des balés avodah zara. Celui qui est l'orgueil, qui a l'orgueil, c'est un idolâtre, quelqu'un qui se développe à lui, c'est-à-dire qui veut réussir lui, qui est intéressé que par lui, c'est un orgueilleux, c'est-à-dire cet orgueil-là, c'est avodah zara, c'est l'idolâtrie. Donc maintenant, c'est la grandeur d'Hachem que même les balé gava, ils se plient devant les tzadikim et devant Hachem. Et ça se fait par le fait qu'ils viennent chez le tzaddik pour qu'ils prient pour eux, parce que rak la tzadikim eshkoach memshala, que les tzadikim, ils ont la force et ils ont le pouvoir. Il y a que qui ont le pouvoir de changer les choses vraiment. C'est-à-dire, si le tzaddik ne donne pas son OK, il n'y a pas de changement possible. Le tzaddik, chaque chose, il faut que le tzaddik donne son accord. Et à ce moment-là, les choses, elles peuvent changer. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il amène ça, parce qu'en fait, c'est la racine du problème. C'est la racine du problème. C'est que toutes les raisons, en fait, après, c'est du développement. C'est-à-dire que toutes les raisons pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem, pourquoi les gens ils savent pas ce que c'est la prière, c'est parce que les grands, qui sont des grands, des gens importants, ils vont pas chez le tzaddik pour prier. Donc, ils débloquent pas la prière dans sa racine. Ils montrent pas le chemin. Mais si maintenant, quelqu'un d'important, il montre que la seule solution, c'est d'aller chez le tzaddik pour qu'il prie, alors ça va débloquer la notion de la prière, c'est tous les gens après. Puisque lui, c'est quelqu'un d'important. Donc, il va pouvoir débloquer la prière chez les autres. Alors, c'est ramené aussi dans la Gemara, dans les Bamot, il dit ici, que des fois, ils ont un tsar, des fois, ils ont une peine, les tzadikim, ils ont un problème, et c'est pour ça que les avot, on voit que ils n'avaient pas d'enfants, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants, c'est pour qu'ils prient. Et il dit aussi, des fois, des gens qui sont l'ilvi, mais la tzadikim. Des fois, il y a des gens qui sont les élèves des tzadikim, qui ont un problème. Et en fait, maintenant, c'est pas qu'ils doivent avoir un problème. C'est pas qu'ils doivent avoir un problème. C'est que maintenant, eux, comme ils sont attachés au tzaddik, ils vont aller chez le tzaddik pour qu'il prie pour eux. Et avec ça va amener du plaisir à Hachem. Donc ça, c'est un grand chizouk. Des fois, tu vois que tu n'arrives pas à changer. T'as un problème de comportement et tout. Tu vois que tu n'arrives pas à changer. Ça fait des années que tu changes pas. Mais ça, c'est voulu par Hachem. Pourquoi? Parce que comme il sait que tu es attaché à Rabbeinu, donc il sait que tu vas aller à Ouman, ou tu vas demander tous les jours à Chatzot, ou dans l'Aïd Bodedut, tu vas demander à Hachem,
s'il te plaît, sauve-moi de ça, regarde, ça fait des années que j'arrive pas à changer mon comportement, etc. Maintenant, quand tu vas faire ça, ta prière, elle va être prise par le tzaddik, et quand le tzaddik, il va prier pour toi, ou il va amener ta prière chez Hachem, il va donner du plaisir à Hachem. Donc, le problème que tu as, des fois, on te maintient dans ton problème pour que Hachem, il ait un plaisir de la prière du tzaddik. Comme toi, tu es attaché au tzaddik, tout le temps, tu vas demander au tzaddik qui prie pour toi. Et donc, ça va faire plaisir à Hachem. Donc, des fois, on te maintient dans un problème juste pour ça. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de problème. On peut t'enlever le problème tout de suite. Mais comme on veut que Hachem, il veut un plaisir, et ce plaisir, il l'obtient par la tfila du tzaddik, il va te maintenir dans le problème. Et tu vas demander au tzaddik, et c'est comme ça que les choses, elles vont avancer. Mais des fois, c'est précisément ça qu'on demande à Hachem tout le temps, depuis des années. Et alors? Qu'on veut se rapprocher, on veut faire Khatzot, on veut aller à Oman, on veut ci, et on n'arrive pas à l'Afka. Cette demande de prière au tzaddik qui prie pour nous, c'est d'Afka ça qu'on réclame. Parce que ça, c'est la perfection. C'est-à-dire, quand tu demandes maintenant que la plus grande prière que tu peux demander, c'est de te rapprocher du tzaddik. C'est ça la plus grande prière. Parce que quand tu vas te rapprocher du tzaddik, plus tu vas te rapprocher du tzaddik, plus ta vie, ça va être un élément de fonctionnement du tzaddik. C'est-à-dire que comme maintenant tu dépends de lui, il va prier pour toi. Donc, quand lui prie pour toi, c'est ça le plaisir d'Hachem. Donc, le plus important, c'est la dépendance, le lien avec le tzaddik. C'est-à-dire, justement, tu pries pour te rapprocher de lui. C'est pour ça, on voit combien de histoires de Breslever que la plupart de la prière, ils passaient à demander à se rapprocher de Rabbeinu. C'est ça le principal. Parce qu'une fois que tu t'es rapproché du tzaddik, après, ta vie, c'est plus ta vie. Tu deviens un catalyseur de possibilités pour le tzaddik de donner du plaisir à Hachem en résolvant ton problème. Comme quelqu'un qui a ouvert un super hôpital, tout son truc, c'est qu'il soigne les gens. C'est-à-dire, on va dire, voilà, wow, cet hôpital-là, il est extraordinaire. Un tel, il était très malade et il a été là et là, ils n'ont pas pu le soigner. Il a été là, ils l'ont soigné. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas le problème, l'hôpital, il n'a pas de raison d'être. Donc, il est là parce qu'il y a des malades. Et plus les malades, ils sont malades, et plus l'hôpital, il devient un hôpital important quand il est arrivé à les soigner. Donc, quand la personne, elle arrive chez le tzaddik avec son problème, en fait, elle donne au tzaddik la possibilité de faire plaisir à Hachem avec sa prière. Il va prier, Hachem, il va avoir du plaisir grâce au problème de la personne. Donc, une fois que la personne elle s'est rapprochée, elle s'est inclue dans le tzaddik, son problème, c'est plus son problème. C'est-à-dire que Rabbeinu dit, il y a une Torah dans l'Écoute Moran, où Rabbeinu dit que quand tu te rapproches du tzaddik, tout ce qui se passe avec toi, c'est tout géré par le tzaddik. Il y a pas quelque chose qui se passe dans ta vie que c'est pas le tzaddik qui gère cette chose-là. Ton problème, ça devient la solution. Ça devient la solution, oui. On voit, par exemple, Yoshua ben Nun, il a l'épreuve des Meraglim, il a même pas cette épreuve-là.
Il ne sait même pas ce que c'est. Il est passé à côté complètement. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. Maintenant, lui, Yoshua Rabbeinu, lui, c'est pas que les Meraglim, c'est un problème. Lui, il serait fait exploser par les Meraglim, complètement. Mais complètement. Il n'était pas du tout de taille à pouvoir résister au mouvement politique des Meraglim. C'était un mouvement très, très fort. Comment il a résisté? Il n'a même pas eu le problème. Il n'a même pas réfléchi. Il ne s'est même pas posé la question. Parce que il est géré par Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, il sait très bien que lui, il y a des choses, il faut même pas commencer avec lui parce c'est pas, il va tomber complètement. Donc, il le protège, tu vois. Il le protège, qu'il n'entend pas parler des Meraglim, que c'est rien, il voit rien. Il voit rien. Comme des fois, il y a des enseignements qu'il y avait des gens qui étaient chez Rabbeinu, ils ne devaient pas les entendre. Ils n'entendaient pas. Après, les gens, ils devaient parler avec la personne, ils disent, tu as vu qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien entendu. Donc ça aussi, tu vois, c'est géré. C'est géré. Même ce que tu entends dans l'étude, dans un cours, et tout ça aussi, c'est géré par le tzaddik. Il sait qu'il y a des choses que tu dois entendre et il y a des choses que tu ne dois pas entendre. Donc ça aussi, il le gère. Donc ta vie, elle est complètement gérée par le tzaddik. Donc tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Donc on voit maintenant Abraham Avinu. On a dit que lui, la prière chez lui, c'était Har, la montagne. Maintenant, pourquoi Rabbeinu il amène cet exemple-là pour amener l'exemple de la prière. On a dit la prière, la perfection de la prière, c'est Baït, c'est pas Har. Donc maintenant, si tu veux amener une prière qui a marché, amène la prière de Yaakov, n'amène pas une prière d'Abraham, puisque Yaakov c'est Baït et Abraham c'est Har. Alors avec là, il dit que on est obligé de passer par l'approche de Har pour arriver à Baït. C'est-à-dire, tu es obligé d'abord de passer par l'approche de Hachem comme étant le pouvoir suprême en haut de tout, et pour arriver doucement après à descendre avec Sadé jusqu'à Baït, jusqu'à la maison. Et apparemment, Yitzhak, c'est un intermédiaire. Le principal, c'est Har et Baït. C'est-à-dire, Har, ça veut dire c'est en haut, très, très haut. C'est-à-dire, Hachem, il s'occupe de toute la spiritualité du monde, de grandes choses, en haut. Et après, il y a Baït, dans les détails. Maintenant, Sadé, c'est quelque chose juste d'intermédiaire. Mais c'est pas une notion essentielle. La notion essentielle, c'est le haut et le bas. Donc, et à travers ça, tu vois qu'il y a besoin de passer par cette notion-là pour arriver à faire descendre la prière dans la notion de Baït. Et n'oubliez pas que maintenant... Une fois, tu avais dit qu'il y avait une marloquette un peu entre Yitzhak et Yitzhak Avinu et Abraham Avinu. Savoir est-ce que Yitzhak, il était vraiment utile, Bichlal. Et tu avais dit que oui, finalement, si Yitzhak avait raison, il fallait quand même ce sas intermédiaire. Oui. Sinon, c'est... Mais c'est une passerelle, c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le haut et le bas. Le haut, c'est Abraham, le bas, c'est Yaakov. Et Sadé, c'est au milieu. C'est pour ça qu'ici, il ne le rapporte pas aussi. Il y a des...
Donc après, Rabbeinu, il amène tout un passage. Pourquoi des gens qui ont jeûné et qui ont fait des efforts, etc., c'est pas parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont jeûné, ils ont fait des efforts que ça va changer l'état dans lequel ils sont. C'est-à-dire même les jeûnes qu'ils ont fait et tout ça, c'est pas quelque chose qui va les aider pour qu'ils deviennent eux-mêmes des baltfila, eux-mêmes des gens qui sont capables de prier. Alors maintenant, il explique que les tzadikim, eux, ils ont aucune trace de mal en eux. Mais la plupart des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, en fait, ils ont travaillé pour empêcher le mal qu'il y a en eux de se manifester. Mais ils n'ont pas enlevé le mal complètement. Donc Rabbeinu amène l'exemple du sac. Il y a un sac et dans ce sac il y a des trous. Maintenant ils ont secoué le sac, ça n'a pas enlevé les trous. Les trous sont restés dans le sac. Maintenant il y a un Rashi qui dit que Averot chez Beyado, les Averot qu'il a dans ses mains. Alors Rashi dit c'est pas les Averot qu'il a dans ses mains qui fait des Averot. Averot chez Beyado la asot, c'est-à-dire qu'il a un potentiel en lui. Il a du mal en potentiel et il est obligé tout le temps de lutter pour que ce mal-là ne sorte pas. C'est ça le principal. Alors que le tzaddik, il a enlevé le mal complètement. Il n'y a pas du tout de mal, du tout. Il n'y a aucun potentiel de mal. Alors lui, il peut prier. Lui, il maîtrise la prière parce qu'il n'y a aucun potentiel de mal à l'intérieur. Mais celui qui a encore un potentiel de mal à l'intérieur, il ne peut pas prier. Parce que à l'intérieur, il a encore une possibilité il y a encore du mal en potentiel. Et il est en potentiel, ça veut dire il est là. Et s'il n'y a pas tout le temps une aide, il va pas pouvoir, il va pas, comme Noach, et s'il n'y a pas de l'aide, il va tomber. Noach, tout de suite après le déluge, il plante la vigne et pour boire du vin. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'il fait après le déluge. Parce qu'il avait ce potentiel en lui. C'est-à-dire, boire du vin, c'est la deuxième épreuve du Ben Meler, c'est-à-dire du second, ce qui va chercher la princesse. La première épreuve, c'est le manger, c'est Adam Arishon. La deuxième épreuve, c'est Noach qui a bu du vin. Mais il avait le potentiel du mal en lui. Et il s'est manifesté à ce moment-là. Tandis qu'Abraham Avinu, il n'avait pas ça. Abraham Avinu, il n'avait pas ce problème-là. Abraham Avinu était beaucoup plus avancé de l'intérieur que Adam Arishon ou Noach. Alors, Rabbeinu, il a dit que non seulement il y a le mal dans la personne de ce qu'il a fait de mal dans sa vie, qui s'est collé des virus, des choses de ce monde, mais il a aussi le mal qui est génétique. C'est-à-dire, il a le mal qui est dans sa formule génétique, qu'au moment où il a été conçu, il n'y a pas eu une sanctification
qui était assez grande pour l'éviter d'avoir des problèmes. Donc, comme il y a eu au moment de sa conception, il y a eu du plaisir matériel, ça donnait une emprise du mal dans l'enfant. Donc, le Rachaim Akadosh, il dit, Yesh Adam ki yulad yeh tiv'o lahut achar asot ra v'yigadel asot resha. Il y a des gens que dans leur nature même, c'est-à-dire dans les gènes, ils ont envie de faire des choses mal. C'est dans leur gène. Et quand il grandit, il fait du mal. C'est-à-dire, il naît avec un potentiel en lui de mal. Et quand il grandit, il fait ce mal. ויש אדם טבעו בלא שום טורח, יחדל מבחינת הרע בנקל יחזור לאחור אם יחפות. Et il y a des gens qui sont moins en pris au mal et que assez facilement il peut sortir de toutes les tentations, de toute la consommation. דבר זה יימשך מהרכבה בשעת זריעה. Cette chose-là, en fait, elle vient de la formule génétique qui s'est mise en place au moment de la conception de l'enfant. Au moment de la conception de l'enfant, si les parents ils n'étaient pas dans un certain niveau de sainteté, c'est-à-dire qu'ils avaient une intention ou un plaisir, plus il va y avoir une emprise de consommation au moment de la conception de l'enfant, plus il va être empris au mal de façon génétique, naturelle. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un, lui, il n'est pas mauvais, il a rien de mauvais, il a juste une emprise du mal sur lui, qui est naturelle, que c'est sa nature, c'est génétique. C'est pas qu'il veut faire du mal, c'est qu'il a dans sa formule il y a ça. Donc il va être beaucoup plus tenté ou avoir tendance à faire des choses mal. Et un autre que ses parents ils ont été ils sont plus sanctifiés, il va avoir une façon beaucoup plus facile de se débarrasser du mal et ça va être plus facile pour lui. Tout ça, il dit, ça vient de la formule génétique. Im nefesh adam azora'at choshevet becheshek ha'maaseh letzad ha'maaseh ki ha'arav lo ve'en tzarich lomar im yiten eino bekotzareo ashom machshavot shelo inu ata ochda. Alors tout va dépendre du comportement maintenant de l'homme au moment de la conception de l'enfant. Où elle est sa tête? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut à travers ça? Parce qu'en fait, la pensée du père, à ce moment-là, elle construit la maison de l'enfant. C'est-à-dire, voilà où son âme, voilà où elle va habiter. Fashilma pour Noé, Bat Sandrine, Bat Sarah. Et être un Gilgoul. C'est pas, ça n'a pas de rapport avec le Gilgoul, c'est pas de rapport. Le Gilgoul, c'est un retour. Mais ce retour, il peut se faire avec des problèmes, avec moins de problèmes. C'est pas rapport avec le Gilgoul. C'est de quelle façon la personne, elle est arrivée. Quel chemin elle a emprunté pour arriver. On parle ici du chemin. On parle pas de l'essence de l'âme. L'âme, elle vient d'un monde de sainteté, de pureté, de vérité, tout. Maintenant, le chemin qu'elle emprunte pour venir, qui sont la pensée du père au moment de la conception de l'enfant, ce chemin-là, c'est lui qui va influencer le comportement de l'enfant. Ils savent alors. Hein? Ils savent. Ah, et ça, pourquoi il était comme ça? Il y a aussi il y a dans Esav aussi d'inversion par rapport à l'annonce de l'ange qui a dit à Sarah au lieu de dire à Abraham. Il y a eu un problème d'inversion quelque part. Pas au niveau de la conception, mais au niveau de comment ça s'est présenté. Ça aussi, c'est des choses que tu peux pas, il n'y a pas de question si tu veux, c'est des choses que
quand les choses elles doivent être comme ça, alors elles doivent être comme ça. C'est comme tu David Ameller, il doit descendre de Ruth, il passe par ce chemin-là. Il passe par le chemin de Sdom, c'est son chemin par lequel il descend. Ça, c'est autre chose. C'est pourquoi il est passé par-ci ou par-là. Pourquoi j'ai eu des parents comme ça et j'ai pas eu des parents qui se sont sanctifiés plus, j'aurais eu moins de problèmes, etc. C'est-à-dire que il y a aussi là-dedans un calcul dans la formule génétique de l'individu par rapport aux endroits où on veut l'envoyer. Il y a des gens, ils doivent opérer au Népal. Maintenant, pour qu'il se trouve au Népal, il faut qu'il ait une certaine formule génétique pour qu'il ait envie d'y aller. Voilà, pour qu'il ait envie d'y aller. Donc ça va venir aussi. Tout ça, ça va être orienté. On ne parle pas maintenant de la culpabilité. On voit techniquement la formule génétique de la personne. C'est la pensée du père au niveau de la conception, au moment de la conception. C'est ça qui va lui donner sa formule génétique. Et ça enlève la grandeur de la neshama qui descend? Non, ça enlève pas la grandeur. Non, ça salit, c'est tout. Ça enlève pas la grandeur. Ça n'a rien à voir avec la grandeur. Au contraire, des fois, le Yitzhara, il sait qu'il y a des gens qui ont des pensées qui sont vraiment, qui sont pas bonnes au moment de la conception, et il va s'arranger à ce qu'une grande âme, elle passe par là pour être bien salie, pour naître avec beaucoup de problèmes de comportement, pour qu'elle soit cachée d'elle-même, pour essayer de la décourager, qu'elle se révèle pas. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, Rabbi nous répond dans l'écoute Moran, et vous érim b'nei amares qui m'aiment Torah. Fais attention aux enfants des gens qui sont des ignorants de la Torah, parce qu'il peut sortir de grandes âmes comme Rabbi Akiva ou des gens comme ça. Parce que ça, c'est des accusations sataniques. C'est-à-dire le Satan, il fait passer des gens par des endroits qui il va se salir énormément. Donc le temps qu'il va prendre pour se nettoyer et trucs et tout, pendant ce moment-là, il peut se décourager, il peut prendre une autre vie complètement, il peut se tromper complètement. Pas par l'essence, par le vêtement qu'il a. Il a un vêtement sale. Rabbeinu, il parle beaucoup des bgadim tsorim. C'est des vêtements sales, des vêtements pleins d'excréments. Ça sent mauvais tout le temps, t'es toujours attiré par des trucs dégoûtants, etc. Et c'est très énervant parce que tu vois qu'il y a que t'aurais tellement envie d'être pur, d'être attiré par la pureté, par la prière, par des mitzvot qui sont, et tu vois que tu es attiré par les poubelles. C'est, à chaque fois que tu passes devant des poubelles, ça t'attire. Quand tu passes comme ça, tu passes devant le Vodazara, il a envie de sortir. Et Yaakov, c'est quand il passe devant le Beth Midrash. Alors les gens ils sont énervés, ils disent comment ça se fait que quand je suis dans la synagogue ou en train d'étudier, c'est dur pour moi, j'ai envie que ça se termine et les poubelles ça m'attire, je sens pas le temps passer quand je suis dans des poubelles. Ça vient pas de l'essence de la personne, ça vient du vêtement, c'est tout. Il faut nettoyer, il faut aller au pressing, il faut nettoyer le vêtement. Ça il y a beaucoup de tfilotes sur ça, de Rabbi Nathan pour le lien d'enlever les bgadim tsorim. Oui, il y a des calculs aussi, il y a des âmes, elles peuvent pas venir dans ce monde-là. C'est-à-dire même quand vous avez parlé du Gilgoul, il y a des Gilgoulim que ça fait partie de la formule. Par exemple, maintenant, tu vas naître Goy, c'est tout. Et on va voir après. Tu vas Ben Shifra, tu vas naître dans le berceau de la Ben Shifra. On va te mettre dans le berceau de Ben Shifra. Tu vas avoir une formule génétique Ben Shifra. Et on va voir ce que tu vas faire. Ça fait partie. Ça fait partie du tikkun. Il y a des gens qui ont tellement fait des bêtises qu'ils peuvent même pas revenir en Gilgoul pour arranger. On dit ok, tu vas revenir en Gilgoul, mais on va te mettre un problème. Que si tu sors de ce problème, alors Ashrecha. Mais sache que tu pars perdant, quoi. C'est-à-dire avec beaucoup de problèmes, C'est pour ça qu'il faut se renforcer. C'est pour ça qu'il faut se renforcer tout le temps. Il faut pas regarder du tout parce que c'est pas l'essence, c'est pas notre essence.
C'est le vêtement qu'on nous a collé, c'est tout. On nous a collé un vêtement. Et ce vêtement-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on dit, tu vas pas changer tes parents. Tu peux rien faire. Tes parents, c'est tes parents. Tu les as pas choisis. Maintenant, tu as fait naître chez des parents comme ça. Mais il y a aussi le contraire. Il y a aussi des fois des gens qui sont très, très rustres, des grands consommateurs. Et au moment où ils vont concevoir cet enfant-là, il va y avoir, le père, il va avoir un moment d'un flash où il va te brancher sur Rabbi Shimon Bar Yochai ou un truc comme ça, il va lui venir un flash énorme et l'enfant il va passer la douane sans se faire attraper. On va pas lui coller jeter des excréments sur lui quand il va passer. Et il y a d'autres, c'est le contraire. Il y a des gens, des fois, ils peuvent naître dans des familles de tzadiki, mais de gens très bien. Et au moment où ils ont été conçus, il y a un truc qui a dévié pour lui coller un problème. C'est voulu. Mais le principal, c'est d'avoir que l'essence, elle est toujours bien. C'est le vêtement le problème, c'est tout. Donc, faut pas s'inquiéter. Faut aller au pressing, c'est tout. Il n'y a pas tu continues le nettoyage, c'est tout. C'est le principal. C'est principal. Si tu nettoies ton vêtement, tu vas arriver à des choses extraordinaires. Et on verra après, Bezat Hashem, quand on va rentrer quand on va avancer dans la Torah, tu vas voir que, en fait, la seule façon de nettoyer ton vêtement, c'est de danser, de taper des mains. Tu vas le voir, ça. C'est avec ça que tu vas nettoyer ton vêtement. C'est là où tu vas, l'emprise de la génétique, c'est comme ça que tu vas t'en débarrasser. Avec la simcha. Shemche Zecher Amalek. Il le dit Béférouche dans sa sonde Simcha. Il dit que chaque acte que tu fais pas bien, tu te rapproches d'Amalek. Chaque chose de bien, tu t'éloignes d'Amalek. Donc quand tu danses, tu effaces Amalek. C'est-à-dire tu effaces la génétique négative. Tu effaces. Tu nettoies tes vêtements en fait quand tu danses. Chaque pas de danse, tu nettoies un peu plus ton vêtement. Amen. Avec la tzedaka aussi, tout est bien. Mais ici, il y a des traitements qui sont des traitements qui sont spécifiques par rapport à un problème. Ici, Rabbeinu, il nous dit au début, il nous dit que quand il y a des dynim, donc on tape des mains et on danse, et après il dit que le plus grand honneur d'Hachem, c'est ceux qui sont loin, qui se rapprochent. Donc, tu vois, tout de suite qu'il y a un lien entre les deux. Pourquoi il y a des dynim? Pourquoi Charon Av Baolam? Parce qu'il y a de la Vodazara. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qui a amené les dynim? Qu'est-ce qui a amené la rigueur, les décrets? C'est la Vodazara. D'accord? C'est ça qui a amené et qu'est-ce que c'est la Vodazara? C'est la Chokhma, le fils du roi. Il a reçu la royauté, mais il était attiré par la Chokhma. Donc, la Chokhma, c'est Avodazara, c'est Anémlor, c'est le serpent. Il leur a dit, vous allez, être des dieux. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous soumettre à Dieu? Vous-même, vous êtes des dieux. Donc, toute l'attraction de la Chokhma, c'est Avodazara. Donc, il lui dit maintenant, quand tu vas perdre la royauté à cause de ta Avodazara de la Chokhma, sache que il faut que tu sois joyeux, il faut que tu danses. Il faut que tu sois Mishou Lefraïla, sinon tu ne vas pas arriver. C'est la façon, c'est le remède. C'est le remède. C'est-à-dire, de taper des mains et de danser, ça enlève la rigueur, c'est-à-dire ça adoucit la rigueur, ça enlève les décrets, parce que ces décrets sont venus de la Vodazara. Donc maintenant, plus tu es loin, et plus tu as besoin de danser et de chanter et de taper des mains tous les jours. C'est ça qui va te nettoyer le cerveau. C'est ça qui va te nettoyer l'emprise des vêtements sales, c'est-à-dire la formule G. Il y a des choses extraordinaires, comme le massé que Rabbeinu l'a raconté de celui qui allait collecter de l'argent de Tzedaka. Alors, il y a un riche qui lui a dit, je te donne ce que tu as besoin, mais je veux que tu mettes un habit de curé et tu tournes dans la ville avec cet habit-là.
tu fasses le tour de la ville avec l'habit de curé. Et je te donne tout ce que tu as besoin pour la yeshiva. Il a dit d'accord. Si vous me donnez tout pour la yeshiva, je suis prêt à le faire. Donc il a mis un habit de curé, c'était un rave. Il est venu il a mis l'habit de curé, il a tourné dans la ville. Et après, quand l'autre il lui a dit ok, pas de problème, voilà, il lui a donné ce qu'il lui avait promis. Et lui, il a dit je veux l'habit de curé, je veux le garder. Et avant de mourir, il a dit vous m'enterrez avec cet habit là de curé. Il enterré avec cet habit de curé. Et des années après, il devait déplacer le cimetière pour une raison ou pour une autre. Et ils ont vu que le corps qui était dans la soutane, il était intact. Il y a juste les pieds, ce qui dépassait, qui s'est détruit. Mais tout ce qui était dans la soutane, c'est resté impeccable. Parce que il a mis ce vêtement-là, il a retourné. C'est-à-dire, il a pris ce vêtement-là pour une mitzvah. L'autre lui a dit, si tu mets ça et tu reçois des affronts avec ça, je te donne la tzedaka pour la yeshiva. Donc lui, il a été d'accord de porter un vêtement comme ça. Et Rabbeinu rapporte ça aussi, on l'a vu il y a pas longtemps, qu'ils ont vu un tzaddik, dans les maassim qu'on a vu, un tzaddik que les gens, ils lui disaient pas Shabbat Shalom. Il passait comme ça, et il disait pas Shabbat Shalom. Les gens disent, mais c'est quoi ça? Un tzaddik comme ça, vous lui dites pas Shabbat Shalom? Alors ils ont dit non, c'est parce que c'est un tzaddik, il a pris sur lui un corps très sale, il a pris sur lui pour le nettoyer. Il a été d'accord de prendre ce corps-là pour nettoyer ce corps-là. Donc maintenant, comme pas dire Shabbat Shalom, c'est le nom d'Hachem. On peut pas dire le nom d'Hachem dans des endroits dégoûtants. Et lui, comme il a un habit plein d'excréments, on peut pas lui dire Shabbat Shalom. Mais lui, c'était tzaddik. Seulement, il a un habit plein d'excréments. Donc ça aussi, c'est un chizouk pour nous, parce que des fois, vraiment, on voit qu'on est dans un état, ça, comme les serviettes du Mishkan, il dit, il n'y a aucun de tes serviettes blanches, où personne ne peut les nettoyer. On a essayé dans nos machines de laver plusieurs fois, rien. Un spécialiste à Ouman, un super pressing et tout, il ne peut pas enlever les taches de ces serviettes. Alors des fois, vraiment, tu te dis dans ta vie, qu'est-ce qui va me changer? Mais comment je vais changer? Je fais tout ce qu'il faut faire pour changer. Je vois que non, des fois, t'es pire même. Des fois, le vêtement, on lui met un autre vêtement dessus, parce que si tu voyais le vêtement que tu as en dessous, celui-là, tu ne pourrais même pas vivre. Alors, des fois, tu enlèves la première couche, il sort une couche encore pire que l'autre. Et tu dis, mais c'est pas possible, c'est terrible. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et Rosh Hashanah, et le Tikkun HaKlali, et ça, et les Bodedut, et le Mikveh, mais alors, non, il faut pas que tu t'inquiètes. Il faut pas que tu t'inquiètes. C'est pour ça que l'écart, c'est Traskout. L'écart, c'est de se renforcer. C'est pas d'être bien. Au contraire, il y a des tzadikim, quand ils sont arrivés à être bien, ils ont commencé à avoir de la mélancolie de quand ils étaient pas bien. Parce que quand ils étaient pas bien, ils étaient en challenge tout le temps. Ils luttaient. Maintenant, ça y est, c'est des tzadikim, ils ont roi HaKodesh, ils ont pratiquement plus de libre arbitre. Ils ont terminé. Donc, il faut pas s'inquiéter. Quand tu vois que tu as des tendances des tendances aux poubelles, tu as tendance poubelle, tu as poubelle style, il faut pas que tu t'inquiètes. Parce que, en fait, tu traînes des poubelles depuis Adam Arishon, c'est pas de maintenant. C'est depuis Adam Arishon, et allez, on a commencé les poubelles. Et vas-y, on revient, et revient, et encore celui-là, et encore l'autre. Et chacun, il t'a rajouté son sac de poubelle. Chaque génération, il t'a rajouté son sac de poubelle. Il a des réparations aussi, mais il y a aussi des sacs de poubelle. Et maintenant, tu arrives, on est au fond de la poubelle. C'est-à-dire, on est les talons du Mashiach, on est dans le fond de la poubelle. On nage dans le jus de poubelle. On est vraiment en bas. Donc, il faut pas t'inquiéter. Il faut pas t'inquiéter parce que, comme on dit, anachnu va'avotenu chatanu. Nous, nos ancêtres, on a fauté. Pourquoi on dit nos ancêtres? Parce qu'une grande partie des fautes qu'on fait, ça vient pas de nous. Ça vient du fait qu'on a des habits qui sont sales. On a des formules génétiques qui sont vraiment terribles à vivre. Et maintenant, quand Afal Piken, Meshun Efraïlar, tu fais Adraba, tu fais malgré ça, je continue et je fais, etc. Il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem que ça, que les Rechokim.
C'est toi qui adoucis la rigueur du monde. C'est toi qui adoucis la rigueur du monde, parce que dans l'état où tu es, normalement, tu ne dois rien faire. Dans l'état où tu es, si on voit ta formule génétique, tu vois ce bonhomme-là, tu dis celui-là, ah là là, celui-là c'est comme Moshe Rabbeinu, celui qui l'a vu, il a dit mais c'est un assassin. Moshe Rabbeinu, c'était un assassin. C'est un assassin qui luttait contre sa tendance au crime. Comme disait Rav Chaikin, à Shalom. Si j'avais pas la taïrée, j'aurais tué des gens. C'est des assassins. C'est des assassins qui sont devenus Gdolé Ador. Mais ils avaient un vêtement d'assassin. Yoshua Binoun, lui-même, c'était un assassin. Il avait du sang dans le main. Il a tué son propre père. Qui ça? Yoshua Binoun. Il a tué son père. Ah, Yoshua Binoun. Et Afal Piken était quand même devenu le manip de tout le... Il avait du sang dans les Il a mains. tué son père, je ne savais pas. Je savais pas. Il a décapité son père. Il a décapité son père. Non, parce qu'il était pris comme Moïse, comme Moshe. Il a été pris il a été mis chez les Égyptiens. Et ils en ont fait le chef de ceux qui étaient sur Israël. Le chef égyptien qui martyrisait les... Et il a tué son père, il a dit Ronchaya, il a failli, il a failli violer sa mère. Et au moment où il est devant sa mère le reconnaît. Là, il fait tchouva, il devient le plus nul dans le Ham Israël, que tout le monde le et Ah, extraordinaire. Extraordinaire. Le Ham Israël, c'est un truc de fou. Extraordinaire. Ça va, de l'espoir alors. Baruch Hashem. On n'a pas tué notre père, notre mère, c'est déjà nifla. là. Heureusement que Rabbeinu s'occupe de nous. Baruch Hashem, Ashrenu Matov Chedkenu. Regarde-moi ça, je te le donne. Regarde ce qu'il y a dedans. Tu connais que lui? Non. Bonne journée les amis, bonne nouvelle. C'est bon, C'est bien. non, je vais faire. C'est un bleu. אשרנו מה טוב חלקנו, מה יגור עלינו, אשרנו מה טוב חלקנו, מה יגור עלינו, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה יגור עלינו. Shenu Mashiachenu Manayim Aleinu Shenu Mashiachenu Manayim Aleinu Shenu Mashiachenu Manayim Aleinu Atzilenu 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 Atzileni 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 Ay, 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 Bezakeni, Lidusha, Mordechai, Esther. Bezakeni, Lidusha, Mordechai, Esther. Atzileni, 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 Nikvashana Maleh. Atzileni, 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 Nikvashana Maleh. Bezakeni, Lidushas Mordechai Esther. Bezakeni, Lidushas Mordechai Esther. Voilà les amis, Batzlacha, on se retrouve Bezrat Hashem à 4 heures, d'abord à 1 heure pour le Tikkun HaKlali, à 4 heures pour continuer dans cette Torah là.
Quel est le nom de l'homme qui a tué son père c'est Yoshua Binoun, le Talmid de Moshe Rabbeinu qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Bon, chef. Portez-vous bien, mes amis. Ah oui, c'est vrai, vous me rappelez, on a pris cette nuit, c'est vrai, c'est la paracha Be'ezrat Hashem. C'est Niské. Pas rappelé finalement. On n'a pas rappelé, je te rappelle. Maintenant, je suis maintenant en apologie, la mémoire de notre.
בואו הצטרפו לרכבת של רבנו. בואו הצטרפו לרכבת של הגאולה.